vous souhaitez consommer de la viande rouge, mais vous avez peur en ce qui concerne votre santé. Vous avez peur des différents cancers associés à la consommation de viande rouge. Aujourd'hui, Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids, on va faire le point sur la viande rouge et les dangers pour la santé. La première des choses, c'est de comprendre que la viande rouge, historiquement parlant, a toujours été consommée par l'être humain, est un aliment qui non seulement regorge de protéines de qualité, mais aussi de zinc, de fer, de vitamine B6, de vitamine B12 et donc globalement de nutriments de qualité. Dans les années 80-90, il y a des études qui sont sorties qui nous ont mis une alerte sur la consommation de viande rouge. Ces études disaient que la consommation de viande rouge augmentait le risque d'avoir un cancer, notamment un cancer du côlon. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce type d'études. La première des choses à comprendre, c'est que quand vous voulez faire une étude de qualité, la qualité supérieure des études, on appelle ça des études randomisées contrôlées. Randomisées, c'est-à-dire qu'on choisit un groupe de population de manière générale. On ne choisit pas juste un petit groupe qui est très homogène et qui constitue pas du tout l'ensemble de la population. La deuxième des choses, contrôlée, ça veut dire qu'on va vous mettre dans un environnement dans lequel on va pouvoir contrôler votre consommation de nourriture au quotidien. C'est-à-dire que par exemple, vous allez être dans une salle et on va choisir ce que vous mangez et on va observer l'effet de ce que vous mangez sur vos indices de santé. Lorsqu'on parle de consommation de viande rouge, pour observer les effets de la santé sur le long terme, vous comprenez bien qu'on ne peut pas garder dans un laboratoire pendant 10 ans, 20 ans, un grand échantillon de la population. Ce n'est pas possible. Et donc, on choisit comme type d'études ce qu'on appelle des études épidémiologiques. Ces études-là, elles ont deux techniques auxquelles elles ont recours. La première des techniques, c'est d'étudier deux populations différentes. Je vais étudier une population qui mange beaucoup de viande rouge versus une autre population qui, elle, ne mange pas du tout de viande rouge. Et je vais observer ces deux populations, laquelle est en meilleure santé et par exemple laquelle développe le plus de cancers. La problématique de ce genre d'études et de ce genre de comparaison, c'est qu'il y a tout un tas de cofacteurs associés à la consommation de viande rouge. Par exemple, on sait que ceux qui consomment de la viande rouge sont de manière générale des gens qui font moins d'exercice physique, qui fument plus et qui boivent plus d'alcool. Et on sait que tous ces facteurs, ne pas faire d'exercice physique, consommer de l'alcool, fumer, sont des facteurs qui aggravent, qui augmentent vos chances de développer un cancer. Du coup, au lieu de réellement comparer la consommation de viande rouge versus la non-consommation de viande rouge, en réalité, on compare la consommation de viande rouge associée à des cofacteurs, associée à l'absence d'activité physique, associée au fait de fumer, associée au fait de boire de l'alcool. Et donc, c'est très compliqué de dissocier la consommation de viande rouge de la non-consommation de viande rouge. La deuxième technique utilisée, c'est le questionnaire. Vous allez remplir tous les jours pendant 10 ans exactement ce que vous mangez ou ce que vous avez mangé la veille ou l'avant-veille. Et vous avez bien compris que ce genre de questionnaire est extrêmement soumis à l'erreur. Vous pouvez faire beaucoup d'erreurs dans votre report de questionnaire. Et en plus de ça, il n'empêche pas l'association à des cofacteurs. Alors, ce que la science a fait depuis plusieurs années, c'est augmenter la capacité statistique à isoler les cofacteurs. Et c'est ce qu'on fait sur les études sur la viande rouge. Et globalement, plus les études sont précises, plus on arrive à isoler la consommation de viande rouge du reste du style de vie, de la consommation par exemple d'alcool ou de la consommation de cigarettes, et plus le risque de consommation de viande rouge sur la santé et sur le développement de cancer diminue. Ça, c'est ce qu'on observe. Malgré tout, l'Organisation mondiale de la santé a défini qu'une consommation de 50 grammes par jour de viande rouge transformée, la pire des viandes rouges, pourrait augmenter de 18%, 18% c'est beaucoup, le risque de cancer du côlon. Attention à ce genre de statistiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'une augmentation de 18%, on parle d'augmentation de 18% du risque relatif. Ça veut dire quoi? Vous avez un risque de développer un cancer du côlon qui est de 4%. Quand vous augmentez de 18%, vous augmentez de 18% des 4% de risque. Donc en vrai, vous étiez à 4% de risque. Après, avec cette consommation quotidienne de viande rouge transformée, vous passez peut-être à 4,5 ou à 5% de risque de développer le cancer. Ce n'est pas négligible parce que le cancer du côlon est une maladie très grave, mais pour autant, passer de 4 à 4,5 ou de 4 à 5 n'a rien à voir avec ce que peut laisser paraître le chiffre de 18% d'augmentation. Alors qu'est-ce que dit aujourd'hui la littérature scientifique sur la consommation de viande rouge? La première des choses, c'est que vous allez minimiser le plus possible la consommation de viande rouge transformée, la moins bonne qualité de viande rouge. La deuxième des choses, c'est que vous allez bien évidemment conserver une activité physique. Et on a tout un tas de vidéos là-dessus. L'activité physique, c'est peut-être la meilleure des médecines pour votre corps. Vous allez consommer des fruits et des légumes qui vont vous aider à être en bonne santé. Et quand vous avez fait tout ça, si vous consommez de la viande rouge régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous avez très peu de chances d'avoir un effet délétère sur votre santé sur le long terme. Pourquoi? Parce que vous avez mis le maximum d'éléments positifs
de votre côté. Vous avez minimisé les cofacteurs et aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de savoir à quel point la consommation de viande rouge non transformée de manière isolée aurait un impact ou pas sur la santé sur le long terme. Si vous avez des questions sur la viande rouge, n'hésitez pas à regarder les études situées dans la description ou à poser des questions en commentaire. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. Retrouvez-moi sur MyProtein pour d'autres vidéos.